Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 11, des versets 3 à 7, puis 17, ensuite 20 à 27 et 33b à 45. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples: Revenons en Judée. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Marthe reprit: Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit: Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda. Où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent: Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient: Voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit: Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit: Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe: Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus, levant les yeux au ciel, et dit: Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit: Déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dimanche surpassé, le 3e dimanche du temps de Carême, nous avions eu la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Rencontre au cours de laquelle Jésus se présentait comme la source d'eau vive. La source d'eau vive qui va au-delà de l'eau qui satisfait nos besoins charnels, puisque cette eau que Jésus nous présente tarit notre soif éternellement, non plus de façon temporaire. Et l'invitation était justement de s'y attacher, de s'attacher à cette eau-là qui tarit la soif de façon éternelle.
Au quatrième dimanche du temps de Carême, qui était aussi le Létard et Sunday, nous avons vu la guérison de l'aveugle. Et au cours de cette guérison, Jésus nous invitait à voir, non plus seulement de façon physique, mais à voir avec les yeux de la foi. Et à voir avec les yeux de la foi, nous serons capables de faire comme l'aveugle de naissance, à l'identifier comme le Messie. En fait, c'était la finalité du dimanche passé. Voir Jésus non plus avec les yeux humains, mais le voir avec les yeux de la foi. Donc, deux sortes de cécité, comme nous l'avions dit, la cécité physique et la cécité spirituelle, ou du moins la cécité du cœur. Jésus vient nous redonner la vue. En ce dimanche, nous abordons un autre thème, un thème qui est tout à fait particulier parce que c'est le dernier signe qui est présenté par Jean. Je parle de signe ici parce que c'est le terme que Jean utilise pour parler de miracles. Dans les évangiles synoptiques, il parle plus des miracles de Jésus. Mais l'évangéliste Saint Jean parle plutôt de signes. Signes pourquoi? Parce qu'elles tendent à une réalité qui est au-delà de ce qu'elles présentent. Et cette réalité-là, c'est Dieu qui s'est fait homme, c'est Dieu qui s'est fait chair, qui a habité parmi nous et qui va mourir par amour pour nous. C'est vers cette réalité-là que tout est en train de tendre. Et le signe qui nous est proposé aujourd'hui est tout à fait particulier. Pourquoi? Parce que c'est la guérison. Pas seulement une guérison commune, mais une guérison dans le sens de faire quelqu'un de revenir à la mort. On pourrait même se le dire, Jésus ne fait pas quelque chose d'extraordinaire dans cette guérison, puisque on se rappelle la guérison de la fille de Jaïr dans les évangiles synoptiques. Et donc, ce n'est pas quelque chose de spécial en d'autres termes. Oui, mais ce qui fait la différence entre les autres guérisons, c'est que la personne n'est pas déjà mise au tombeau et la personne n'a pas déjà fait 4 jours au point où il y a de la puanteur sur le corps. C'est ce qui rend cette guérison tout à fait spéciale parce qu'après 4 jours, c'était impossible. Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Est-ce que tu crois fermement que Jésus est présent et que rien ne lui est impossible? En fait, c'est la finalité de ce 5e dimanche. C'est pour cela que l'évangile se conclut avec le mot « ils crurent en lui ». Parce que c'est une adhésion à la foi, en fait. C'est la finalité de ce temps de carême, de ce 5e dimanche du temps de carême, d'une adhésion complète, de croire fermement que rien n'est impossible à Dieu. Rien ne lui est impossible. Si tu crois que le Seigneur ne peut pas agir ici, c'est exactement là-bas qu'il agit. Est-ce que tu y crois? Est-ce que dans les situations difficiles que tu traverses, tu crois que rien ne lui est impossible? Parfois, c'est difficile de croire. Mais l'expérience de Lazare aujourd'hui doit te montrer, doit nous amener à croire fermement que rien ne lui est impossible. Jésus est tout puissant. Jésus a le pouvoir même sur la mort. Mais il y a notre adhésion de croire fermement que Jésus peut nous guérir. Jésus peut nous sortir des ténèbres de notre vie. Il n'y a rien qui lui est impossible. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois, mon frère, ma sœur. Croyons que Jésus est notre tout. Il nous aime. Et c'est pour cela qu'il meurt sur la croix. Il meurt sur la croix parce qu'il nous aime. Non pas pour nous dire que la mort a le dernier mot, mais pour nous dire qu'au-delà de la mort, il y a la résurrection. C'est pour cela qu'il ressuscite. Toi aussi aujourd'hui, crois que rien n'est impossible à Dieu. S'il a pu guérir Lazare, qui pourrissait déjà dans le tombeau, il peut te guérir toi. Il peut aussi te permettre de guérir parce que toi, tu es habité par l'Esprit Saint. Ressuscite les gens dans ton cœur. Ressuscite les gens dans les situations les plus difficiles qu'ils traversent. Parce qu'avec toi, l'impossible devient possible puisque Dieu, l'Esprit de Dieu, habite en toi. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.